Quand quelqu'un est agonissant musulman, il est agonissant, pas autant d'écrire en enfer. On prononce la kalima à côté d'un musulman et c'est le chrétien qui a eu la chance de le faire et le musulman est mort sans le faire. Ne veut pas dire qu'il ira en enfer. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ira en enfer. Les étudiants qui viennent ici n'ont pas trop de temps pour s'occuper de la spiritualité. Ils s'occupent seulement de leurs études. Et on s'est dit pourquoi ne pas programmer certains thèmes lorsqu'ils vont venir pour les études et les temps libres avant qu'ils ne commencent les cours ou bien après un cours et en attendant un second, ils vont venir dans la mosquée de l'université de Lomé et écouter un prêche qui va les édifier et en même temps ils auront la récompense divine d'avoir participé ou bien d'avoir écouté ces thèmes-là. Donc non seulement ils viennent, ils quittent leur maison pour venir au campus pour suivre les cours, mais aussi ils suivent la formation qui leur permet de ne pas être déconnectés de Dieu. Les jeunes, tout ce qu'il faut faire. Mais à la dernière minute, laisse-nous parler de l'islam. Il n'y a pas de carrière à l'islam. Est-ce qu'on se comprend? En islam, on se contente de la finalité. C'est la finalité qui importe. Je vous parlais d'Iblis tout de suite. S'il était possible pour lui de revenir sur terre et de dire Ashhadu an la ilaha illallah, malgré tout ce que Iblis a fait, il ira au paradis. Est-ce qu'on se comprend? S'il est aussi possible pour un musulman qui a vécu toute sa vie ce qu'on ne souhaite pas, s'il est possible pour lui à la dernière minute de désobéir à Allah à travers un seul mot qui puisse le sortir de l'islam, il ira directement en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Je voulais parler de la prédestination et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens parmi vous qui vont oser faire les œuvres des gens qui iront au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit que soit issu de vous des gens qui ordonnent le bien et qui interdisent le blâmable. Donc il faut que nous ayons à faire cela parce que nous sommes en train de vivre un fléau qui, si nous ne faisons pas quelque chose, nous n'agissons pas, cela finira par nous arriver. Et si cela nous arrive, nous serons tous dans le même lot du fait que nous nous sommes tus et que nous n'avons pas ordonné cela. Quand je dis fléau, l'exemple de Boko Haram, toutes les exactions que les êtres humains subissent, aussi bien les musulmans que les non-musulmans, nous devons faire l'effort d'éviter le mal. Donc c'est cet effort que nous sommes en train de faire ici à l'université et nous ne nous adressons pas seulement aux étudiants, nous nous adressons également à tous ceux qui entendent et qui pourraient mettre en application cela. Du nombre de ceux qui désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans la dernière minute, il a eu la chance de poser l'acte, un seul acte des gens qui vont au paradis. Il est joui, personne ne peut le qualifier à son juste titre. Voilà ce qu'il a dit avant nous, mais il n'a pas dit là, il a fait d'abord. Vous voyez? Donc ce n'est pas forcément là, il a fait d'abord qu'il faut dire pour mériter du paradis. Donc si le chrétien a eu la chance de vivre la kalima, c'est que c'est son livre qui a agi sur lui. Celui-ci aussi qui n'a pas eu la chance de le dire, Dieu seul sait si dans son corps intérieur il a pu le dire ou non. Donc Allah nous pardonne. C'est le chrétien qui avait fait la calmate et le crème sans faire. Voilà le hadith. Il n'a accompli aucun acte, mais il a fait quand même. Et pourtant c'est un chrétien. La première des choses que nous avons exhorté les frères et sœurs à faire, c'est vraiment chercher le savoir et de connaître effectivement ce que notre religion cherche de nous, ce que la religion attend de nous. La religion n'attend guère de nous la barbarie. La religion attend plutôt de nous que nous soyons du nombre de ceux qui sont cléments, patients, courtois, ainsi de suite. La seconde chose, c'est le fait que nous disons aux musulmans qu'il faut forcément que nous soyons du nombre de ceux-là qui dénoncent ceux qui pourraient commettre de ces exactions-là. Parce que si vous voyez et que vous vous dites que non, c'est lui qui ira se faire exploser, ce qui va arriver n'engagera que lui, c'est vraiment une erreur grave. Il faut que nous soyons aussi du nombre de ceux-là qui dénoncent et qui même soient du nombre de ceux-là qui attrapent ceux-là et qui les mettent à la disposition des autorités. Parce que à notre niveau, l'islam, Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous voyez le blâmable,
vous pouvez l'interdire à travers vos mains, c'est-à-dire saisir ceux qui font ce blâme-là et les remettre à ceux qui doivent les sanctionner. Si vous ne pouvez pas les saisir, faites-le à travers votre langue. Et comment est-ce qu'il faut faire à travers la langue? Il faut les dénoncer, appeler, dire à telle ou telle chose. Voilà, nous avons vu un suspect dans ce quartier qui est en train de poser tel ou tel acte et voilà ce qu'il faut faire de lui. La zakat est obligatoire par Imam Sila Mohamed. Donc, patientons, Inch'Allah. Ah, il y en a